Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci si vous nous rejoignez et merci de votre fidélité. Si vous êtes là depuis 6 heures, c'est le premier temps de parole. Et ce matin, nous recevons Saïd Omar Wali, le président de la communauté de communes de Petite-Terre, mais aussi maire de Dzaoudzi l'Abattoir. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'homme politique de Mayotte qui avait occupé, et dans la durée, je crois, à peu près tous les postes d'élus possibles. Vous êtes donc celui qui a le meilleur regard sur la manière dont fonctionne Mayotte. Et vous avez décidé d'être candidat aux élections sénatoriales. C'est fort de cette expérience ? Tout à fait. Je pense que, vous savez, il y a une expression en maoré qui dit que si vous ne dormez pas dans une maison, vous ne saurez jamais où passent les gouttes d'eau pour pouvoir réparer la maison. Donc, à partir de ces paroles de sages des Maorés, je pense que, comme vous l'avez dit, je suis, je dirais, dans la politique d'une manière continue depuis 2001, élu dès le premier tour à Dzaoudzi l'Abattoir, parce que tout simplement, je pense qu'il faut toujours, quand on est politique, lier la parole aux actes. Quand vous promettez quelque chose aux gens, vous créez, je dirais, de l'espérance. Vous créez, bien sûr, les gens croient. Mais quand vous réalisez ce que vous faites, vous créez de la confiance. Et je pense que j'ai créé de la confiance dans ma commune, à tel point qu'effectivement, je suis élu de le premier tour. Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai embrassé presque toutes les collectivités, non seulement les embrasser, mais en même temps, j'étais quand même l'ordonnateur de toutes ces collectivités. Donc, évidemment, je sais comment il faut gérer une collectivité, je connais les difficultés. Et comme la fonction de sénateur, c'est défendre les collectivités. Or, force est de constater qu'il y a beaucoup de choses, justement, que nous devrions peut-être obtenir, qu'on ne les a pas ou on les a pas suffisamment. Et donc, je me suis dit qu'écoutez, avec l'expérience, je veux être candidat, je pose ma candidature et que j'espère que les grands électeurs vont, le 24 septembre, voter pour moi, pour l'intérêt de Mayotte. Alors, vous avez déjà des soutiens de poids, notamment Daniel Zaidani. C'était une belle surprise quand même. Écoutez, en politique, il n'y a pas d'ennemis. En politique, c'est comme un match de foot. On a des adversaires, mais arrivé à un moment donné, dès que le match est terminé, on se serre la main et puis on échange même les maillots. Et puis on se dit que la prochaine fois, on fera mieux. Et c'est ça la politique. Or, certaines personnes considèrent la politique comme étant, je dirais, comme étant des gens ennemis. Non, on n'est pas dans... Chacun a sa vision. Je peux être d'accord sur une vision à un moment donné, et à un moment donné, je peux dire, quelque temps après, que la personne, effectivement, sa vision était la bonne. Et donc, il ne faut pas avoir honte de dire que je me suis trompé. Or, la plupart des politiciens à Mayotte, ils ont, je dirais, des dogmes, et ils s'arrêtent à ces dogmes et ils disent jamais je me suis trompé. Moi, je suis quelqu'un qui me remet souvent en cause. Je suis quelqu'un qui doute, mais je n'ai pas une doute sceptique. Mais c'est un doute qui permet de faire évoluer, je dirais, les choses. C'est une des raisons qu'aujourd'hui, bien évidemment, je suis heureux de voir que certaines personnes, hier, on ne se comprenait pas, et qu'aujourd'hui, on a la même vision politique pour développer ces territoires qui en a tant besoin. Alors, vous avez été aussi président de l'association des maires, des communes aujourd'hui, quelques-unes en grande difficulté. Je pense notamment à Chirongui, à Pamandzi, qui sont bloquées. Or, on sait que pas voter un budget, c'est la pire chose pour une collectivité locale. Vous leur donneriez quoi comme conseil à ces exécutifs pour qu'ils se sortent du bourbier dans lequel ils se sont eux-mêmes placés, Écoutez, moi, je n'ai pas de conseil à donner à une collectivité. Moi, je suis très, très jaloux de la libre administration des collectivités. Donc, chacun a sa manière de gérer sa collectivité. Mais ce que je peux dire aux élus, qui est, je dirais, certaines attentes, surtout la discussion, et trouver des solutions pour la population. Parce que n'oublions pas qu'on est élu
par la population et on doit rendre compte à la population. Et donc, sincèrement, j'en appelle aux uns et aux autres à la retenue et trouver des solutions parce que la population en a tellement besoin et nous vivons dans une situation tellement difficile à Mayotte avec ces problématiques de l'insécurité, avec ces problématiques de l'insécurité financière parce qu'il faut le dire dans les différentes communes et que je pense que justement ayant embrassé la totalité des collectivités à Mayotte, je suis peut-être mieux armé pour pouvoir aller défendre les collectivités de Mayotte pour que nous puissions avoir plus de finances, comme les Guyanais l'ont eu en 2002 et en 2020, en 2022, en 2023. Ils ont obtenu 40 millions d'euros dans leur fonctionnement, à condition bien sûr qu'ils signaient des chartes de bonne gestion des collectivités. Pourquoi Mayotte ? On n'est pas rentré dedans pour aider justement l'ensemble des communes à Mayotte qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Alors, vous êtes soutenu par le gouvernement, en tout cas vous en êtes proche. Renaissance, qui pour les sénatoriales a choisi d'apporter son soutien au sénateur sortant Tani, mais également à Hassan Abdallah. Roukia l'a dit sur le plateau il y a quelques semaines, disait que si Hassan Abdallah jetait l'éponge, probablement vous auriez aussi le soutien du parti Renaissance. On en est où avec Hassan Abdallah ? Eh bien, vous l'invitez ici et puis il vous répondra. Moi, je n'en sais rien. Pour l'instant, moi, je me préoccupe de ma candidature et je ne suis pas un homme d'appareil. Depuis que je fais de la politique, je soutiens des tendances, mais je ne suis pas un homme d'appareil. Je n'ai pas de carte politique au niveau national et j'en aurai pas. Cependant, c'est vrai que j'ai soutenu et je continue à soutenir le président de la République par rapport aux actes qu'il a mis en place à Mayotte. Nous avons vu lorsque il y a eu plusieurs plans qui étaient proposés à l'époque, notamment par M. Hollande, Mayotte 2000. C'était Mayotte 2025, c'est ça? C'est ça, oui. Avec 300 ou 500 et quelques actions qui n'ont jamais abouti. Et nous avons vu, bien sûr, après le deuxième plan qui a été proposé par le président Macron, après les événements de 2018, avec cette fois-ci des sommes conséquentes permettant bien évidemment aux communes et à Mayotte de pouvoir se développer. Bien évidemment, sur ce point-là, je soutiens cette action qui permet à Mayotte de se développer. Mais malheureusement, quand on regarde tous ces plans, il n'y a jamais eu en réalité d'évaluation sérieuse. On fait des petits coups ici et là, et même le contrat de convergence et de transformation, il n'y a pas eu aujourd'hui, si vous demandez aux gens où est-ce qu'on en est, personne ne vous dira on est là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Mayotte, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de stratégie de développement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat d'envergure avec bien sûr des évaluations à mi-parcours permettant à nos communes ou permettant tout simplement à Mayotte d'avoir une vision, de son développement. Donc, mais c'est à qui de faire ça? Mais justement, c'est à nous les élus. C'est à nous les élus, le conseil départemental, l'association des maires, mais aussi, je dirais, les parlementaires. Et moi, je prends l'engagement ici, si j'étais élu sénateur de la République, justement, je m'attacherai, parce que mon rôle serait de défendre justement les collectivités, et dans les collectivités, il y a bien sûr le conseil départemental qui est là-dedans et les autres collectivités, les intercos, les mairies, etc. Si je m'engage, si je suis élu plutôt, je m'engage à ce qu'à Mayotte, on ait enfin un vrai plan de développement de ce territoire avec bien sûr des évaluations à mi-parcours et pour que nous puissions bien sûr sortir de ce mal, je dirais, de développement de ce territoire où on fait des petits coups ici et là. Alors vous disiez les collectivités territoriales les communes sont en difficulté financière avec une DGF qui n'est pas au niveau de celle de la métropole, un recensement de l'INSEE qui n'est pas non plus le reflet de la population qui existe vraiment, enfin en tout cas présente sur le département, mais le conseil départemental, et on l'a vu lors du vote du budget il y a quelques semaines, entre dans une nouvelle phase de troubles et de perturbations financières
financière inquiétante. Ils viennent de renoncer au financement de Caribus. Enfin, la situation est compliquée. Comment on peut imaginer porter une vision pour le développement du territoire avec 0 € dans le portefeuille? Alors, déjà, il faut que les documents, comme je vous le disais tout à l'heure, les documents de planification soient terminés. On a eu le PAD. On ne sait pas où est-ce qu'on en est. Est-ce que des actions ont été mises en place? Non. Nous avons le SAR. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, il n'est pas terminé. Nous avons d'autres opérations, je dirais les opérations d'intérêt national. On n'est qu'à la phase d'esquisse. Donc nous n'avons que des plans, que des plans, que des plans. Comment voulez-vous que les gens vous accompagnent si vous n'avez pas de stratégie? Quelle est la stratégie aujourd'hui de Mayotte dans son développement? On n'en sait rien. Et ce n'est pas aux communes de faire ça, c'est au Conseil général parce que le développement économique, c'est le Conseil départemental. Oui. Donc, le problème de notre territoire, c'est qu'il n'y a pas d'anticipation. Je prends l'exemple, Anne. Nous, les communes, nous avons eu, nous avons pris la compétence de construction des écoles. C'est vrai, c'est compliqué, mais le fonctionnement, c'est nous. Mais si demain, nous sommes région, parce que j'entends ici et là que on doit absolument prendre certaines compétences, et si on a la compétence régionale, et on nous donne la compétence justement du conseil départemental en matière de l'éducation, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des millions et des millions. Qu'est-ce qu'on fait? Et jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'y a pas toutes ces réflexions-là. Et que l'État, à un moment donné, parce que nous avons beaucoup de fonds étatiques, mais ces fonds-là vont s'arrêter un jour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais prenons l'exemple de la scolarité et prenons le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur Dzaoudzi l'abattoir. Si je ne me trompe pas, il disait que 25% de votre budget de fonctionnement était consacré aux écoles, que c'était un budget en constante augmentation, mais qu'il était encore nettement insuffisant par rapport aux besoins de la commune. Mais monsieur le maire, une commune, elle ne peut pas dépenser 50, 60% de son budget pour les écoles. Ce n'est pas possible. Il y a des questions de fond qui dépassent la gestion de Dzaoudzi ou de n'importe quelle autre commune, mais qu'on ne se pose pas. Il y a des décisions difficiles à prendre, des discussions de fond. Personne ne le fait. Mais justement, c'est pour la raison pour laquelle je suis candidat. Je veux toucher tous ces problèmes. Effectivement, vous avez bien fait de prendre l'exemple de Dzaoudzi l'abattoir. Vous savez que 25% de la population de Dzaoudzi l'abattoir est composée des élèves de l'école primaire, en nette augmentation. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous allons dans des difficultés. Ben oui. L'autre problème, c'est que moi, je lisais le rapport de la Chambre de la Cour de compte de juin 2022. Qui est alarmant pour Mayotte. Qui est alarmant pour Mayotte et qui parle, par exemple, de désordre du foncier qu'il faut régler. Et qu'on a donné, il y a la CUF qui est là, mais la CUF n'a pas les moyens. Il faut que la CUF ait des moyens interministériels pour nous aider à, je dirais, à régler ce problème foncier. Mais le problème des collectivités, c'est quoi? C'est que nous avons évidemment des charges en nette augmentation et comme on n'a pas d'autres leviers financiers pour aider, je dirais, nos collectivités, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On lève les taux d'imposition. Comment pouvez-vous accepter, Anne, que nous sommes la collectivité la plus pauvre et que nous sommes la collectivité où nous payons les impôts le plus élevés de France? Vous prenez la fiche d'impôt des Mahorais et avec la fiche d'impôt de quelqu'un qui vit à la Petite Couronne à Paris, vous le comparez, vous dites, écoutez, ils sont dans des niveaux équivalents, alors que là-bas, ils ont tous les services avec les impôts qu'ils payent, alors qu'ici, on n'a aucun service public qui fonctionne. Et que les services publics, aujourd'hui, sont complètement, je dirais, délabrés. L'école ne fonctionne pas, on ne fait que du quantitatif, et pas du qualitatif, et que nous voyons de plus en plus les moyens en investissement qu'on met, mais dehors, lorsque on fait les examens, et quand on voit les enfants qui partent à métropole et l'échec scolaire qu'il y a, il faut qu'à un moment donné, on se pose les vraies questions de développement de ce territoire. Alors, il y a une autre question que j'ai envie de vous poser parce que le temps tourne et on est déjà en retard. Wuambushu.
On est maintenant à un mois à peu près, peu ou prou, après le démarrage de cette opération, et on voit que les émeutes sont reparties. Kahani ce week-end, Miririni Kombani, Bandrabois c'est tous les jours, Tsunzu également en fin de semaine. Vous êtes un peu épargné sur la petite terre, il faut bien le reconnaître, pour le moment, parce que on sait très bien que les amitiés entre les deux communes ne sont pas hyper fortes en matière de voyoucratie. On voit les interpellations qui sont faites. Finalement, c'est pas mieux que le Gao. Alors, est-ce que c'est pas une immense plantade, ce Wambushu? Écoutez, chacun est libre de faire son commentaire. Mais on était arrivé à un point où il fallait absolument qu'on se pose la question de l'insécurité et de l'immigration et de la délinquance sur ces territoires. Mais le problème, c'est que moi, je sépare deux choses, l'opérationnel et le finance. Comment pouvez-vous accepter, Anne, qu'aujourd'hui, quand je prends des dotations de politique de la ville, qui consacrent justement une grande partie de la lutte contre la délinquance à Mayotte, mais les sommes d'argent sont vraiment dérisoires. Et quand je prends les dotations de politique de la ville, à comparer avec Paris ou à La Réunion, je prends une commune comme Dembéni. Dembéni a la même population équivalente avec, bien sûr, Saint-Benoît. On va peu près 12 000 habitants. Alors, Saint-Benoît, 28 €, je dirais, de dotation par habitant pour la politique de la ville. À Dembéni, 7 €. Comment pouvez-vous, franchement, avoir de l'espoir? Bien sûr. Donc, pourquoi cette inégalité? Alors que la France, la devise de la République, c'est égalité. Et donc, il y a rupture d'égalité déjà dans les sommes d'argent qu'on nous donne pour que les communes puissent, je dirais, mettre en œuvre, je dirais, une politique de la sécurité. Parce que c'est la compétence de maire, c'est ça, c'est la tranquillité. Oui. On n'a pas les moyens de pouvoir faire ça. Pour revenir à l'opérationnel, évidemment, moi, il y a une chose que j'ai retenue dans cette opération Wambushu, c'est qu'enfin, je peux dire aujourd'hui que nous vivons dans un état de droit. Contrairement aux Comores, qui revendiquent Mayotte, nous avons vu que, évidemment, et moi je me réjouis, qu'on ne peut rien faire sur ce territoire si vous ne respectez pas la règle de droit. Donc les Comores, s'ils veulent que Mayotte aille là-bas, il faudrait que là-bas, on fasse respecter aussi les règles de droit. Maintenant, sur l'opérationnel, vous savez, il y a les états-majors, nous les élus de proximité, tout ce que nous pouvons faire, c'est donner de renseignements avec nos polices municipales et qu'on accompagne tout simplement, je dirais, les forces de l'ordre dans leur travail au quotidien. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui et qu'à chaque fois que les forces de l'ordre, que je salue le travail extraordinaire qu'ils font et que je salue justement les gendarmes de la Petite Terre, que nous travaillons franchement en très très bonne je dirais, conditions et en toute confiance. Et tous les jours, j'ai des comptes rendus de leur intervention dans les différents quartiers. Et je pense que cette opération, bien évidemment, on tirera, je pense, je l'espère. On ne fera pas comme les autres plans ici et là. Je dirais les évaluations, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, je pense, mais il faut absolument le faire. Le ministre peut-être viendra d'ici la fin du mois de juin, et qu'on pourra peut-être lui demander de nous faire un bilan de toutes ces opérations. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Monsieur le candidat, vous revenez bientôt? Ah ben, quand vous voulez. Je vous invite très vite alors, écoutez, parce qu'on avait encore plein de choses à aborder. Je peux rester. Hein. Et après, on va parler de la prison. Elle est bloquée et les syndicalistes de la prison sont là. Ils vont venir nous expliquer où on en est avec cet établissement pénitentiaire. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir. Partagez. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.